Ensuite, là, je les ai rentrées avec mon mari, du coup, on les a fait du coup passer par là pour éviter qu'elles aillent dans la boue là. Et du coup, bah là, elles sont toutes rentrées là, elles sont contentes. Là, ça va ruminer tranquillou, tranquillette. Et puis, on va passer à la suite. Traitement chimique et traitement naturel. Donc là, je vous ai mis les deux produits que j'utilise en chimique. Du coup, donc il y a Eprimex Multi. Ça, c'est un produit qui a 0 délai d'attente au niveau du lait, de la viande et des œufs. Donc c'est le produit le plus courant en élevage et bah, ceux qui font de la transformation de viande ou de lait derrière. Et du coup, ça, quand on l'utilise une fois une année, après il faut changer. Donc du coup, j'en avais racheté un deuxième, Versatrine. Et ça, je crois, alors je sais plus s'il y a de la enfin s'il y a de la du délai d'attente ou je me souviens plus celui-là. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez marquer le nom sur internet et vous allez avoir toutes les indications que vous voulez dessus. Merde. Dessus, et du coup, il me semble qu'il y a du délai d'attente, mais peut-être pas en lait, peut-être plus en viande et je sais plus, mais je serais pas étonnée. Et donc du coup, celui-là, je l'ai utilisé aussi. Alors, donc c'est ces deux produits-là que j'ai pris à mon veto et qui font effet qu'un mois. Alors moi là, je pense que cette année, pour les chèvres, je vais faire 0 traitement chimique, je pense, avoir dans l'année, quoi. Si j'ai des signes ou pas, si elles sont parasitées ou pas. Et en fait, les principaux signes que vous allez avoir, donc moi par exemple pour les chèvres, ce sera, j'avais parlé des poules notamment sur le bye-bec ou la toux ou des trucs comme ça. Et chez les chèvres, c'est plus genre si elles sont un peu apathiques, si elles font caca par exemple liquide. Alors ça veut pas forcément dire qu'elles sont parasitées, ça peut être aussi un problème d'herbe qui est trop riche par exemple ou avec trop de sucre. Du coup, ça leur fait faire de la diarrhée, notamment si elles sont habituées à manger du foin et que vous les mettez à l'herbe aussi. Le changement d'alimentation ou si vous changez de grain, elles peuvent aussi aller en diarrhée. C'est pas forcément les parasites, mais ça peut être un signe de problème parasitaire, la diarrhée. Donc il y a ça, il y a l'amaigrissement de la chèvre alors qu'elle mange et qu'elle est nourrie normalement et elle s'amaigrit, on ne sait pas trop pourquoi. Ça peut être signe aussi de parasite. Ou aussi, quoi d'autre, la baisse du lait. La baisse du lait, vous avez une baisse de lait, vous savez pas pourquoi, elle mange normalement, vous n'avez pas changé spécialement grand-chose. Il n'y a pas trop de bagarre dans le troupeau, le foin il baisse quand elle mange et elle mange par exemple en pâture, elle baisse quand même en lait. Bah, potentiellement ça peut être aussi un problème dû aux parasites. Donc là quand c'est comme ça, moi ce que je fais c'est analyse, et puis si je vois vraiment que l'infestation elle est trop élevée et quel type de parasite c'est, j'achète le chimique et je fais au chimique. Mais sinon avant d'en arriver là, je joue principalement sur ma façon de pâturer mes chèvres et de changer de parcelle. Et du coup, le fameux produit maison que je vous ai dit dans la première vidéo que j'utilise, où je fais des cures là de 4 à 5 jours et quasiment une fois par mois, quoi. Là, par exemple, ce mois-ci, j'en ai pas fait. Et du coup, là, vu qu'elles vont revenir là-bas, là, vu qu'elles vont revenir et notamment dans les couloirs, là par contre je vais en faire une. Voilà. Donc du coup il y a ça. Alors en produits naturels, donc je vous avais parlé du coup c'était où, je vais peut-être rester là. Désolée, j'ai la bougeotte, hein. Je vous avais parlé du Rumivert là, l'espèce de tube là en cartouche là à faire boire là qui dure soi-disant 4 mois. Il y a le Sodi pâturé ail à l'Alliance Élevage. Il y a Vermital Solution parasite au comptoir des plantes. Et après, vous avez soit des compléments en granules et soit des compléments pareils en liquide. Donc c'est pareil, ça fait une bouteille de solution d'1 litre. Ça s'appelle Fit Anat Ox. Donc Fit P-H-Y-T- Anat, A-N-A-T, plus loin O-X. Et ça, c'est un traitement à faire 3 fois dans l'année. C'est pareil, c'est des cures. Donc les compléments alimentaires, par exemple, vous mettez avec les grains. Vous faites pendant, je crois que c'est 1 semaine.
Bah, c'était les gros pots là. J'avais des gros pots là que je mettais là. C'était des gros pots de taille comme ça là. Et c'est des granules en fait à rajouter avec vos graines, enfin vos aliments, vos compléments alimentaires et vos grains dans la ration. Vous les rajoutez et en fait c'est à faire 3 fois dans l'année. Ça dure à peu près, je crois que c'est une semaine de cure. Et donc du coup ça va aider en fait à développer les défenses immunitaires naturelles des chèvres. En général, je crois qu'ils préconisent de le faire par exemple un peu avant le pâturage, ensuite en plein pâturage et ensuite vers la fin du pâturage. Et donc voilà quoi, ça va donner un petit truc à l'organisme de votre animal pour potentiellement aider à faire face quoi. Et ça donc c'est sous forme de granules ou de liquide. Alors moi je l'avais en forme de granules, je l'ai donné là à quelqu'un là pour qu'il teste. Il fait de l'éco de pâturage le gars et il est venu me chercher des jeunes. Et enfin des jeunes. Il est venu me chercher un bouc castré qui était adulte que j'avais gardé et là il va me récupérer 3 jeunes là dans quelques jours pour de l'éco-pâturage et du coup je lui ai filé pour qu'il teste parce que moi en fait ce qu'il y a c'est que mes chèvres elles aiment pas l'odeur et elles veulent pas les manger. Donc du coup je vais lui demander lui si ça marche ou pas, je vous dirai si ça marche pour lui ou pas. Mais en tout cas moi elle boude et du coup si en plus de ça elles boudent leur ration à cause d'un traitement, du coup ça sert à rien quoi. Non seulement elles mangent pas le traitement mais en plus de ça elles mangent pas leur ration donc j'ai vite stoppé. J'avais déjà testé plusieurs fois de voir si elles le mangeaient ou pas, elles le mangent pas du tout. Donc voilà, ensuite il y a sous forme de, et ça je préfère, c'est pierre à sel. Donc il y a du vermibloc en seau. Donc ça c'est pareil, c'est l'alliance, la ferme du Beaumont, ça fait un espèce de seau avec, c'est un petit seau, ça coûte assez cher je trouve. Et dedans il y a le produit, elle le lèche. C'est comme une pierre à sel mais dans un seau. Et moi ce que j'ai acheté là c'est une pierre à sel, l'Alliance Élevage, et ça s'appelle seau d'hiver actif. Et pourquoi j'ai pris le seau d'hiver actif en comme ça et pas en seau là le vermibloc, c'est parce qu'en fait déjà en seau j'avais peur qu'elle me casse le plastique tout autour parce que moi je connais les chèvres. Et voilà, ensuite c'était plus cher et ensuite la copeaux elle était quasiment pareille, donc du coup j'ai préféré opter pour cette pierre à sel là, sachant qu'en plus elle est vachement grosse. Alors on voit qu'elles ont commencé un peu à taper dessus, mais c'est pas foufou quoi. Il est en place depuis le début du pâturage. Vous voyez qu'elles ont pas beaucoup touché à cette pierre à sel là quoi. Et donc du coup ça veut dire qu'elles en ont pas forcément besoin de ce bloc là et de se déparasiter du coup. C'est pareil, ça va vous aider, ça c'est des pierres à sel 100% sel. Ça c'est pareil, c'est des compléments minéraux qui si vous avez pas ça, c'est pareil, vous voyez, si vous faites en sorte de pas avoir de parasites ou quoi et que vous nourrissez pas bien vos chèvres ou que vous mettez pas là en l'occurrence du sel pour les minéraux, en fait franchement ça sert à rien, hein. Autant commencer à essayer de bien les nourrir et de bien faire en sorte qu'elles ont pas de carence plutôt que de s'amuser à faire des traitements naturels pour les parasites parce que de toute façon vous avez même pas réglé le problème de base de la chèvre quoi. Parce que son alimentation c'est quand même la priorité quoi. Une chèvre qui mange bien, qui est bien nourrie et qui a tout ce qu'il lui faut, et c'est une chèvre qui va plus résister aux maladies quoi, telles qu'ils soient, que ce soit les vers ou autres quoi. Donc voilà. Et l'orépine, ça c'est pareil là, les toux là, c'est pas si grave que ça. C'est est-ce que c'est fréquent, est-ce que vous avez beaucoup de chèvres qui toussent et est-ce que c'est de la toux qui est assez... t'as eu peur, Nénette? Ah, c'est peut-être ma feuille qui a volé. Excuse-moi. Est-ce que c'est de la toux qui est assez... vous voyez, est-ce que c'est... Parce que là, elle a toussé qu'une ou deux fois et puis basta, quoi. Est-ce que c'est de la toux qui est récurrente et qui est assez profonde, on va dire. Puis elle, en plus, je sais que c'est une chèvre qui fouille beaucoup dans les auges. Et qui dit fouiller beaucoup d'eau dans le fond des auges, dit beaucoup d'aspiration de poussière, et donc du coup je pense que c'est plutôt la poussière de foin qui l'a fait tousser plutôt qu'autre chose. Mais sinon moi j'avais acheté je sais plus si j'en ai ou pas, je vais essayer de vous faire voir.
J'avais acheté un truc, c'était ça aussi c'est pareil, il vaut mieux acheter par exemple du foin pas trop poussiéreux plutôt que du foin poussiéreux et d'acheter des produits à l'eucalyptus qui vont aider à déboucher les voies respiratoires. Vous voyez, enfin, alors je sais pas si j'en ai là. Non, j'ai plus. Bah j'ai plus. Donc vous voyez, j'ai changé de foin, j'ai plus de poussière et donc j'en ai pas racheté. Mais en gros, ça fait un espèce de petit pot de plus petit que ça, mais ça fait un espèce de petit bac et ça s'appelle Mentholix. À l'Alliance Élevage. Donc ça c'est pareil, c'est à l'eucalyptus et à la réglisse et c'est fait pour dégager les voies respiratoires. Mais vous voyez, vaut mieux miser sur un beau foin qui t'a payé un peu plus cher et où il n'y a pas de poussière et qu'elle le mange bien, plutôt que du Mentholix et tout ce qui s'ensuit comme traitement pour dégager les voies, quoi. Parce que pareil, moi j'avais acheté c'est en liquide, ça s'appelle Pulmo liquide, pardon. Il y a Pulmo poudre, c'est en forme de un peu plus solide, ça fait de l'espèce de poudre. Et il y a du Pulmo liquide, j'en ai encore, mais j'en utilise plus. Voilà. Pulmo liquide, donc c'est ça, c'est des bouteilles comme ça. Et ça, c'est pour dégager les voies respiratoires, quoi. Mais c'est des trucs que j'utilise plus du tout parce que maintenant, à force de changer de foin, j'en ai trouvé un beau et j'ai plus ce problème-là, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Donc j'ai parlé des seaux, des sels minéraux, de la bouffe. J'ai parlé du coup. Ouais, bah si, c'est pas mal. C'est pas mal. Autre chose, donc ouais, solution à boire, ça je l'ai dit. Ouais, donc je vais vous énumérer les plantes que vous pouvez utiliser pour donner à vos animaux ou implanter éventuellement chez vous. Et à regarder si dans les bouteilles il y a ces types de compositions de plantes là. Si jamais vous les retrouvez pas, ça veut dire qu'en gros c'est peut-être un traitement qui est pas très efficace, parce que j'avais vu circuler, c'était quoi, de la mélasse de sucre, je crois. Il y avait aussi dans une bouteille, il y avait du maïs. Enfin, je vois pas ce que ça fout là, mais bon, bref. Donc du coup, au niveau plante, il y a la prêle, l'origan, le thym, le houblon, le sapin, le plantain, la chicorée, le lotier, l'armoise. Alors ça, l'armoise, vous savez là, la plante où j'ai bugué, où j'arrivais pas à trouver ce que c'était, notamment chez les poules. J'en ai plein. En fait, c'était l'armoise. Et ça, en plus de ça, elles adorent ça, l'armoise. Donc ça, l'armoise, vous pouvez y aller et ça se replante partout, il n'y a pas de souci. Il y a la tanésie, le chêne, le noyer, le noisetier, le châtaignier et le safouin. Et le safouin, moi, c'est du foin, moi, que j'aurais bien à avoir. C'est de l'herbe que j'aurais bien aimé avoir chez moi. Mais malheureusement, ça résiste pas aux conditions humides qu'on a ici dans le nord. Et du coup, c'est plutôt si vous êtes un peu plus dans le sud ou sur des collines où vous avez pas trop d'humidité, vous pouvez implanter du safouin. Ça, c'est génial. Voilà, donc ça, je vous ai donné quelques plantes. Donc ça, c'est pareil, si vous regardez la compo d'un mélange produits naturels et qu'il n'y a pas forcément ces produits-là, je sais aussi